Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16 mars. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc cette guidance s'adresse aux signes solaires vierge, ascendant ou lune en vierge. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Allez, c'est parti. Alors, je suis malade, donc si vous m'entendez éternuer, tousser, me moucher, hein, j'en suis vraiment désolée. Mais je suis malade cette semaine. C'est comme ça. Allez, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, pour la semaine prochaine, du 10 au 16 mars, vous avez Neptune rétrograde. Tu progresses à pas de géant. Neptune rétrograde déchire le voile des illusions qui étaient nécessaires. Chaque jour, j'avance un peu plus vers mes rêves. J'y vois de plus en plus clair et je perçois les choses telles qu'elles sont. La réponse est « tu assures ». Ah, c'est plutôt positif comme message ici parce que il y a pu y avoir, pour vous en tout cas ces derniers temps-là, des remises en question, des prises de recul ou des situations qui vous ont poussé d'ailleurs à vous mettre en recul ou à revoir certaines choses. Peut-être qu'il y a eu des désillusions, bon je ne sais pas, mais il y a vraiment cette sensation ici de voir que finalement qu'aujourd'hui vous y voyez plus clair par rapport à tout ça. Les choses vous deviennent peut-être beaucoup plus évidentes, beaucoup plus... les nuages se sont dispersés un petit peu, hein, la brume se disperse, c'est un peu ça qu'on vous dit ici. Et du coup ça vous fait progresser. En tout cas, vous réalisez peut-être, vous portez peut-être un nouveau regard sur vos projets, sur vos idées, sur la direction dans laquelle vous souhaitez aller, sur qui vous êtes vous-même et ce que vous voulez faire. Il y a vraiment cette notion de remise en question qui a été nécessaire pour vous, justement vous propulser vers de nouvelles choses. On va regarder. On va regarder avec l'oracle Béline. Donc pour vous les vierges, pour la semaine prochaine, du 10 au 16 mars, vous avez pensée amitié. Ici, on parle de fidélité, d'accompagnement, de pensée, de souvenir, de sympathie, d'affection. Oui, moi, ce que je comprends ici, alors soit ça peut parler effectivement d'une relation amicale ici, mais moi j'ai plutôt le sentiment de loyauté qui ressort, la fidélité, la loyauté, la relation de confiance. Et là, on voit ça a été malmené. Vous voyez, avec la carte des ennemis ici, il y a eu sentiment de trahison, hein, mensonge, jalousie, il y a eu quelque chose, peut-être manipulation, bon bref, il y a eu quelque chose de néfaste, de négatif, qui a été ressenti. C'est ça qui vous a aussi peut-être... il y a une forme de désillusion peut-être par rapport à une relation ou par rapport à une situation où vous aviez confiance et finalement vous vous rendez compte que bon, il y a des choses qui vous ont blessé, hein. Il y a eu une trahison ou il y a eu quelque chose qui vous a ébranlé ici. Mais ça vous permet aujourd'hui finalement d'y voir plus clair par rapport à cette situation-là, cette relation, le rapport à vous-même aussi. Il y a quelque chose qui a été remis en question et qui vous permet vraiment d'avancer, de mieux comprendre le pourquoi du comment. On va regarder ici un message du tarot cosmique pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc pour la semaine prochaine, vous avez la 10 de bâton. Oui, alors, la 10 de bâton parle d'une période où il y a eu une surcharge de travail, une énorme fatigue, quelque chose qui s'est accumulé. Hein. Il y a peut-être eu effectivement une accumulation je sais pas, de relations avec des personnes qui vous ont souvent déçus par rapport à cette façon que vous aviez de tisser des liens et d'être vraiment dans cette loyauté, dans cette fidélité-là, et vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout la même façon de voir les choses et qui ne respectent pas forcément cette loyauté, cette relation de confiance. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec la confiance ici qui ressort chez vous les vierges. Des personnes qui n'ont pas forcément tenu leur parole, qui n'ont pas du tout la même... qui mettent peut-être une relation... Enfin, comment dire, la relation de confiance, qui la prennent peut-être avec plus de légèreté que vous la prenez. Peut-être que vous prenez vraiment les choses très très à cœur, voyez. Pour vous, la fidélité, la loyauté, c'est quelque chose qui va être très très important dans une relation
qu'elle soit amicale, sentimentale ou familiale, peu importe, mais en tout cas, il y a une espèce de cadre chez vous, dans votre vision des choses. Et vous avez certainement été confronté à des relations qui vous ont justement remis en question peut-être par rapport à ces cadres-là, et de vous dire, bon bah pourquoi est-ce que j'attire des personnes qui justement ne vibrent pas la loyauté que moi je cherche, hein. Voyez, ouais, la 2 de coupe, hein. Pour vous, pour moi, la 2 de coupe, c'est l'harmonie, mais ça peut être aussi la fusion, les relations fusionnelles. Et vous vous rendez compte que pour vous, il y avait peut-être beaucoup d'intensité, et pour l'autre, pas vraiment. C'est pas vécu de la même façon. Vous aviez du mal à trouver une harmonie peut-être dans vos relations par rapport à la loyauté, la fidélité. Vous voyez comment ça résonne, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous y voyez beaucoup plus clair. Les choses qui se sont passées et qui vous ont justement déstabilisé vous permettent aujourd'hui d'avancer, en fait, de comprendre que vous avez vécu un cycle compliqué, visiblement. La 10 de bâton parle aussi d'une fin de cycle, hein, où il est temps de poser un fardeau, il est temps de poser quelque chose ici, pour peut-être laisser un petit peu une relation peut-être s'épanouir aussi. Peut-être qu'ici on fait référence à une relation en particulier, et c'est une relation peut-être où vous avez du mal à faire confiance, parce que par le passé, vous avez été souvent confronté à des choses difficiles. Donc là, on vous parle de poser un fardeau, c'est-à-dire la méfiance, la retenue, le manque de confiance, les doutes et tout ce que ça génère comme pensée négative, comme doute, comme inconfort, pour vous laisser aller totalement à vivre une relation et ne pas forcément chercher absolument à scruter votre partenaire ou la personne en face de vous, à scruter ses moindres faits et gestes pour voir si c'est quelqu'un de loyal et de confiance. Non, parce que ça risque de vous pousser dans quelque chose de négatif, hein, clairement. On va regarder ici avec un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les vierges. Donc on parle d'une relation pour vous. Le donner et le recevoir. Eh oui, vous travaillez là-dessus. Pour pouvoir recevoir, parce que si vous attendez effectivement des preuves de loyauté de cette personne-là, si vous êtes dans la méfiance, dans la retenue, dans la fermeture, dans l'observation, l'autre ne pourra pas vous donner. Vous voyez, pour être dans le donner et recevoir, il faut donner aussi, il faut s'ouvrir. Si vous n'êtes pas ouvert, l'autre aura du mal à s'ouvrir. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. C'est ça la 2 de coupe, hein, c'est l'osmose. On est sur la même énergie. On donne et on reçoit de la même manière, des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je pense que vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à ça. Où là, il va être question de vous ouvrir plus facilement, d'être vraiment dans le don de soi sans être dans la méfiance, la retenue, la peur, hein, que l'autre ne vous redonne pas ou que l'autre ne vous fasse. Faites. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Ne vous posez pas 3000 questions. Parce qu'on voit qu'avec la 10 de bâton, vous rajoutez des difficultés supplémentaires là où il n'y en a pas finalement. Il faut que les choses soient fluides, d'accord? Il y a un besoin de retrouver la fluidité. Et oui, et de laisser l'amour circuler, tout simplement. Reconnectez-vous à votre cœur. Ne vibrez pas la peur, ne vibrez pas la méfiance, ne vibrez pas la... non, soyez simplement vous-même, d'accord? Là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Mais je pense que vous avez déjà progressé par rapport à cette blessures, ces blessures de trahison, ces blessures de peur, de manquer de quelque chose, de confiance forcément, là, voilà, apportez-vous de l'amour, apportez de l'amour à la relation et laissez vivre cet amour. Peu importe comment l'autre reçoit les choses, peu importe ce que l'autre va vous donner en retour, mais si vous ne vous autorisez pas à le faire, alors ça va être très très compliqué pour vous de recevoir. Ouais. Ok. On va regarder ici du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire pour vous les vierges. Vous avez l'équilibre. Bon voilà, hein, tout est question d'équilibre ici. Un nouvel équilibre à retrouver. Bon, ici on parle de vos affaires. Alors les affaires, ça peut être effectivement les possessions matérielles, les choses que vous devez gérer au quotidien. C'est le fait d'acheter et de vendre, pourquoi pas. On est dans le commerce aussi, pourquoi pas. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, vous avez besoin de trouver un juste milieu dans le donner et recevoir, dans un juste équilibre par rapport peut-être à ce que vous gérez, hein, les affaires que vous gérez. Ok. Je
pense qu'il y a un désir d'équilibre hein, chez vous. Oui, la roi de coupe. Ouais, vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à ça. Vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à ça, parce que le roi de coupe ici, c'est vraiment le bon conseil, la bonne attitude, la compréhension, la guérison émotionnelle qui a pu avoir lieu ici, et qui vous permet aujourd'hui de retrouver un équilibre, qui vous permet ici de retrouver suffisamment de volonté, d'énergie, de courage pour vous occuper de vos affaires, pour retrouver un juste milieu, pour faire des choix qui vous correspondent vraiment, qui sont beaucoup plus dans votre énergie. Et on voit ici que vous devez poser ce fardeau. C'est la 10 de bâton. Hein. Vous devez poser ce fardeau que vous vous êtes mis sur le dos, tout seul ou toute seule ici, pour retrouver plus de fluidité, d'équilibre dans vos affaires, dans votre vie aujourd'hui, au jour le jour. Oui, voyez, on retrouve la 2 de coupe. Hein. Il y a un besoin d'harmonie. Il y a un besoin de retrouver une harmonie dans un domaine de votre vie ou dans plusieurs domaines de votre vie. Ça passe par la relation de confiance, hein. C'est la confiance en soi, l'estime de soi, c'est le fait de se sentir à la hauteur, de se sentir capable, de se sentir aussi bien avec soi-même et de faire des choix en fonction de ça. Sans toujours se poser la question de ce que les autres pensent, de ce que les autres ressentent, de ce que les autres font ou ne font pas. Voyez ? Non. Concentrez-vous sur vous. Je pense que là, vous avez reçu les bons conseils ou vous avez la bonne attitude. Vous allez réussir à poser ce fardeau. Ouais, parce qu'à chaque fois, ça vous menait vers le conflit. Il y avait un énorme déséquilibre dans le donner et recevoir, et ça vous amenait dans le conflit, parce que vous étiez peut-être dans les reproches de vous dire, ben oui, mais t'as vu tout ce que je fais, et toi tu fais rien, et nanani, nanana. Ou alors le contraire. Et c'était difficile pour vous d'être à l'aise dans votre vie relationnelle, ou dans le fait de faire confiance, tout simplement, que ce soit au boulot, ou dans tous les domaines de votre vie. Il y a un nouvel équilibre là qui arrive pour vous. Hein. Ok. Sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était déjà, il y a du changement. Ok. Et là, on vous dit que c'est le bon moment. Les choses vont bouger. Pardon. Allez, les choses vont bouger pour vous sur le plan relationnel. Ouais. Il y a eu une confusion. Hein. C'est ça le brouillard que je sentais en début de tirage. Hein. La 7 de coupe parle de brouillard émotionnel. Vous étiez totalement perdu. Vous avez tellement perdu confiance que vous vous êtes dit non mais attends, je comprends plus là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourquoi? Comment? Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un as de bâton. L'as de bâton, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle envie, c'est un désir de créer quelque chose. C'est quelque chose qui s'éclaire et qui vous pousse à changer justement une façon d'être ou une façon de voir les choses. Je pense plutôt une façon de voir les choses avec la 2 d'épée. Comme si quelque part, vous voulez faire les choses différemment. Il y a ce voile qui s'est enlevé de vos yeux. Et aujourd'hui, ça vous ouvre sur quelque chose de totalement différent, peut-être par rapport à votre façon de faire. Oui, effectivement. La façon d'aborder la relation. Voilà. Donc les changements que vous mettez en place, c'est surtout par rapport à votre attitude, à la gestion de vos émotions aussi. Pour moi, il y a une nouvelle clarté. Parce que la 2 d'épée, c'est le doute. C'est ce qui vous mène à la confusion. C'est ce qui entretient justement un manque de confiance, une instabilité, quelque chose qui est franchement pas agréable à vivre intérieurement. Et ça nourrit ce brouillard-là. Que là, en fait, cet as de bâton vient éclaircir ça. Vous allez comprendre finalement que laisser faire les choses, être vraiment dans la spontanéité, être vraiment dans « ok, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de faire ce premier pas, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'appeler, j'ai envie de faire ceci », plutôt que de nourrir une forme de doute « ah ouais, mais si j'appelle, est-ce que... ah oui, mais en fait... » et de nourrir des prises de tête qui n'ont pas lieu d'être, vous bloque. En fait, ça bloque vos énergies et ça bloque vos relations. Et là, en fait, vous avez compris tout ça. Ce qui fait que vous allez débloquer les situations. Il y a un retour à plus d'harmonie et d'équilibre. Encore une fois, tempérance, c'est d'avoir pesé le pour et le contre, c'est être capable de trouver un juste milieu, sans être dans le sacrifice, la dévotion, le don de soi, justement à 2000%, mais d'être dans une relation équilibrée. Voilà, où vous allez aussi, vous, faire les choses par envie, par plaisir, et pas forcément pour combler les désirs de quelqu'un, ou pour...
justement, au contraire, pour vous fermer en attendant que la personne vienne vous chercher ou vienne vous appeler. Non, vivre quelque chose de plus spontané, plus authentique, plus naturel dans la relation. Remettre un peu plus de fluidité. Voilà. Donc ça, c'est les changements que vous allez opérer par rapport à votre façon de gérer vos émotions, de gérer une situation. Vous allez concrètement passer à l'action et faire ce qu'il faut. Il y a peut-être un désir aussi de faire le premier pas ici pour rééquilibrer quelque chose qui était bloqué. Hein. On est dans le dialogue avec Tempérance, on est dans la conciliation aussi. Donc là, il y a peut-être une envie de dialoguer, d'aller faire ce premier pas-là pour remettre de la fluidité dans votre vie relationnelle. Et c'est pour ça qu'on vous dit tu progresses à pas de géant, parce que du coup ça vous permet, il y a comme un voile sur vos yeux qui s'est ouvert, où vous avez compris quels étaient vos propres blocages, vos propres blessures peut-être qui vous ont mis en difficulté jusqu'à présent. Et là vous retrouvez de la fluidité dans le donner et recevoir. Très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les vierges pour la semaine prochaine. Vous avez l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière pro ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Voyez ici, vous avez un coup de main, un coup de pouce. Peut-être que vous attirez à vous aussi, voilà, hein, l'abondance, parce que vous êtes aussi dans l'ouverture, dans l'accueil et dans le fait de laisser la fluidité, les énergies circuler. Ok ? Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.